Maintenant que ce livre est derrière moi, je réalise combien ces rencontres du bout du monde se sont éloignées de nous, qu'elles en deviennent presque abstraites. En parler aujourd'hui relève d'un véritable tour de force. Les univers auxquels nous appartenons aujourd'hui sont radicalement différents de ceux de la fin du XVIIIe siècle. Le contraste est saisissant entre les rivages de la Tasmanie d'hier et le périphérique parisien d'aujourd'hui. Et si, durant les Lumières, des Européens pouvaient encore danser avec des aborigènes, de nos jours, il nous paraît bien difficile d'imaginer que de tels événements aient pu se produire. À présent, je peux vous le dire, le titre à la recherche de l'espérance n'est pas seulement un jeu de mots entre les noms des deux bâtiments de l'expédition d'Entrecasteaux, mais bien un véritable pied de nez à l'histoire. Car il n'y a pas d'espérance à garder depuis le choc des civilisations commencé en 1492, et dont la colonisation de la Tasmanie n'est qu'un chapitre parmi d'autres. Mais je me souviens que l'histoire aurait pu être tout autre, et que nous aurions pu tous appartenir au monde. C'est pour cela que j'ai fait ce livre, pour rappeler ce temps suspendu avant la catastrophe. Enjoy the future, the best is yet to come.